Alors maintenant, on va se tourner du côté des Texans de Houston pour de vrai. Cette fois-ci, comme je le disais tout à l'heure, les Texans sont largement favoris afin de terminer en première position de la section. On a été actifs là, du côté de Houston au cours de la saison morte. Tout d'abord, on a fait l'acquisition de Stephen Diggs, ancien receveur étoile des Bills de Buffalo. On a amené un autre vétéran dans le champ arrière, Joe Mixon, anciennement des Bengals de Cincinnati. On a mis sous contrat le chasseur de corps, l'ancien des Vikings, de Neil Hunter. Donc, clairement, Sam, du côté des Texans de Houston, on s'est dit, on a un carrière de concession en CJ Stroud, on y va pour le tout pour le tout. On va tenter de gagner un Super Bowl avec l'ajout de vétérans de la sorte. Comment toi, tu as vu la saison morte des Texans de Houston? Ben, c'est exactement ce que tu viens de dire. Je pense que on est allé chercher des gros noms, des gars qui sont capables de faire une différence. Là. Stephon Diggs, euh, à lui seul, là, peut changer le visage d'une attaque. Et puis Hunter, c'est la même chose, mais du côté défensif. Alors, le fait d'être allé chercher ces deux gars-là, oui, là, ça démontre là, qu'on a des sérieuses ambitions chez les Texans. Et puis oui, tout le monde les met favoris pour remporter la division. Certains parlent d'eux comme garantie de participer au championnat de l'américaine, de la conférence. C'est un peu tôt, à mon avis, mais reste que les cartes sont mises là, pour se rendre loin cette année. Là. Mais qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Diggs? Parce que moi, je persiste à croire qu'on n'avait pas besoin d'aller le chercher. Tu sais, on met sur Tank Dell, Nico Collins, qui a été formidable l'année dernière. D'ailleurs, on l'a récompensé en lui donnant une prolongation de contrat durant la saison morte. Mais ce que je veux dire avec Diggs, tu sais, c'est un joueur qui est mécontent par moment, puis il a ralenti. En deuxième moitié l'année dernière à Buffalo, il y a des matchs où il était invisible. Clairement, il est sur la pente descendante. D'amener ce genre de joueur-là, qui, tu sais, si les choses vont pas bien, tu sais qu'il va se plaindre. Tu crois pas que ça pourrait nuire peut-être à la concentration de CJ Stroud et de l'attaque en général? Non, pas du tout. Non? Pas Tu du crois en tout. Stephen Ah non, Diggs? non. Ah oui, moi, je crois 100% à Stephon Diggs. Écoute, c'est 6 saisons de plus de 1000 verges. L'an dernier, là, si tu regardes ces statistiques, malgré que oui, la deuxième moitié de la saison a été plus difficile, euh, il y a quand même les mêmes stats que Nico Collins. Puis Nico Collins, euh, on parle de lui comme un des nouveaux, le top 5 receveurs de la NFL, mais Stéphane Diggs aussi est allé chercher près de 1300 verges, puis lui aussi a fait 8 touchés l'an dernier. Euh, Quand on regarde euh, le coffre à outils de Stéphane Diggs, c'est un des meilleurs techniciens, un des meilleurs coureurs de tracé de toute la ligue. Il va vraiment changer la donne. Il force les défensives adverses à s'ajuster, à s'adapter. Les défensives adverses n'auront pas le choix de toujours avoir deux maraudeurs dans les zones profondes ou de garder un joueur là, littéralement par-dessus X pour le doubler, ce qui libère un gars dans la boîte. On enlève un joueur de la boîte pour l'amener en couverture de passe. Alors là, ça ouvre le jeu au sol qui était vraiment déficient chez les Texans l'an dernier. Euh, Si on regarde là, dans les faiblesses au niveau des Texans, puis un des points qui se doivent d'améliorer cette année, mais c'est vraiment le jeu au sol. Alors, le fait d'amener Stephon Diggs, de facto, ça améliore le jeu au sol. Juste parce que ça allège la boîte. Et là, tu vas chercher Joe Mixon et tu te croises les doigts que tu vas avoir moins de blessures sur la ligne à l'attaque que tu en as eu l'an dernier. Alors, juste le fait d'aller chercher, pour moi, c'est une meilleure attaque. Et puis, OK, il a peut-être un petit peu ralenti, mais même dans les zones intermédiaires, c'est un des meilleurs, sinon le meilleur receveur de la NFL. Alors, à mon avis, oui, il peut être mécontent par moment quand il n'y a pas le ballon, mais c'est un gars qui mérite le ballon 10-12 fois par match. Pour moi, c'est automatique. Stéphane Diggs dans mon équipe, c'est une meilleure équipe. OK, je vois que tu es passionné. Tu as défendu Stephen Diggs. OK, je vais pas te signer là-dessus. Tu es toi-même un ancien receveur de passe. Peut-être justement là, tu défends les gars
de ta tribu, de la position de receveur de passe, si on peut dire. Mais Joe Mixon, j'ai hâte de voir ça parce que Mixon est clairement pas explosif comme il était il y a 3 4 ans. Là. Ça, c'était évident l'année dernière, je pense, avec les Bengals de Cincinnati. On avait Devin Singletary qui avait connu une excellente saison pour Houston. Il a quitté via le marché des joueurs autonomes, porte maintenant les couleurs des Giants de New York. Mais je suis sceptique également face à Joe Mixon parce que c'est ça, il n'est plus le joueur qu'il était, selon moi, en début de carrière avec les Bengals de Cincinnati. Puis tu le sais, à la position de demi à l'attaque, ça va vite, là. Le déclin peut se faire très rapidement. Puis je pense qu'on a déjà commencé à assister au déclin de Joe Mixon la saison dernière. Ouais, voyons voir. Mais comme je te dis, courir quand il y a deux maraudeurs dans les zones profondes, c'est pas la même chose que quand tu as un eight-man box où tu as 8 joueurs dans la boîte qui sont là pour stopper le jeu au sol. Mais oui, je suis conscient que Joe Mixon est sur la pente descendante. Euh, mais je suis confiant là, que les Texans vont pouvoir avoir une bonne année de lui cette année. Puis sinon, ben, c'est ça, tu l'as mentionné, Tank Dell, qui a fini la saison blessé, mais qui peut être très bon. Lui aussi, à l'extérieur, un peu comme Nico Collins, ça permet là, d'amener Stephon Diggs plus comme receveur inséré, puis comme ailier rapproché, Andrew Schultz, qui avait une très belle chimie avec CJ Stroud. À l'offensive, moi, je m'attends là, à voir là, des feux d'artifice cette année là, de la part des Texans. Rien de moins. OK, OK, je vois que tu vois les Texans dans ta soupe. Allons voir l'état d'âme maintenant des partisans des Texans. J'ose croire que ça va être positif. Du côté, ah ben oui, regarde-moi ça, on a le gros sourire avec les deux yeux grands ouverts et on mise sur CJ Stroud à Houston. Alors tout va bien pour les Texans de Houston. Mais la question est de savoir, est-ce que les Texans seront en mesure de répondre aux attentes, Sam, qui sont très élevées là, du côté de Houston? Il ne faut pas oublier, l'année dernière, il n'y en avait pas d'attente à pareille date du côté des Texans de Houston. Et le calendrier va être plus difficile. Tu sais, comme moi, lorsque tu termines au premier rang de ta section, l'année d'après, tu as un beau cadeau, un calendrier plus difficile, puis les équipes vont être prêtes là. Ils vont attendre les Texans. Ça ne sera pas comme l'année dernière. Alors, selon toi, ben, je connais déjà ta réponse. Hein, grâce à Stephen Diggs, ils vont répondre aux attentes. C'est ça que tu vas me dire. Oui, oui, je suis confiant que CJ Stroud et puis toute l'équipe des Texans vont être capables de livrer la marchandise, même si les attentes sont plus élevées, malgré la pression. Tu l'as dit, l'année passée, il passait un peu sous le radar. Cette année, les équipes vont les attendre de pied ferme, vont se préparer en conséquence. Tu l'as dit aussi, ils ont un calendrier plus difficile, ils ont plus de matchs en prime time là, durant les heures de grande écoute. Ça aussi, là, c'est des matchs où la pression est un peu plus relevée. Euh, mais malgré ça, oui, je pense que les Texans vont être en mesure de livrer la marchandise. Ah, on a même changé les uniformes du côté des Texans. Là, on est prêt pour les matchs aux heures de grande écoute, aux matchs prime time. Là. Mais CJ Stroud, bon, on mentionne son nom depuis tout à l'heure. Moi, je croyais qu'il était le meilleur carrière du repêchage l'année dernière. Alors, du moins qu'il était meilleur que Bryce Young. Moi, si j'avais été les Panthers à Caroline, c'est lui que j'aurais repêché. Puis je le dis pas maintenant, je l'avais dit en ondes lors de la diffusion du repêchage. Là. J'ai pas dit ça parce que Stroud a été la recrue de l'année. Mais qu'est-ce que tu as aimé de la part de CJ Stroud? Est-ce que tu crois qu'il pourra s'améliorer cette année? Tu es un ancien receveur de passe. Alors, qu'est-ce que tu aimes de la part du jeune cadre des Texans? Ben, premièrement, c'est sa résilience. Écoute, on en parlait un petit peu tout à l'heure, là, la ligne à l'attaque des Texans était une des pires lignes à l'attaque de toute la NFL. Ils ont eu des blessures à tous les niveaux. Et puis malgré ça, CJ Stroud était capable là, d'avoir une bonne présence dans la pochette protectrice. Quand la pression s'amenait, il ne prenait pas de mauvaises décisions. Il était capable de sortir de la pochette, de s'évader, d'étirer le jeu, de regarder ses receveurs, regarder dans les zones profondes, décocher des passes précises, même quand il était en mouvement, même quand la pression s'amenait. De voir ça de la part d'un corps recru, c'est extrêmement euh, impressionnant. C'est pas pour rien là, qu'il a connu une des meilleures saisons recrues de toute l'histoire de la NFL. Alors, de voir cette maturité-là,
accompagné là, de ses atouts athlétiques, parce qu'il est extrêmement athlétique, CJ Stroud. Alors, de voir cette maturité-là si jeune, et puis de voir sa prise de décision quand la pression s'amène, ben, pour moi, c'est très impressionnant. Et puis, c'est pour ça là, que je suis convaincu que les Texans vont avoir du succès cette année. Ben justement, alors, combien de victoires pour les Texans de Houston? Leur over-under. Plus ou moins 9 victoires et demie pour Houston. On l'a dit, calendrier difficile, attente élevée, mais malgré tout, là, je leur prédis 11 victoires, donc plus de Ah 9,5. oui, fiche de 11 et Oui, 6 vas-y. pour les Texans de Houston. Écoute, moi, j'ai allé pour moins 9 victoires pour les Texans de Oh! Houston. Bon, c'est de la section sud, l'américaine, ça peut être suffisant afin de terminer au premier rang. À cause de qu'est-ce que tu viens de dire, le calendrier qui va être plus difficile, notamment. Puis on va attendre les Texans. On va pas les prendre à la légère en première moitié de saison comme ça a été le cas la saison dernière. Peut-être que je me trompe. Il y a personne, la NFL est tellement imprévisible. C'est juste mon opinion. Alors, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais une chose certaine, moi, j'ai hâte de voir la deuxième saison de CJ Stroud. J'ai tellement été épaté par lui l'année dernière. Son calme également, tu sais, dans la pochette, vraiment en contrôle de ses émotions. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il nous réserve là, cette année avec une année d'expérience derrière la cravate de CJ Stroud.